Et salut, et on se retrouve pour un petit backstage et aujourd'hui dédié donc au ici, la France avait gagné la guerre de 7 ans. Pourquoi celui-là particulièrement? Parce que c'en est un sur lequel je pense depuis très longtemps, c'est un des premiers auxquels j'ai pensé parce que bah oui, à une époque la France avait un empire considérable en Amérique du Nord et on a tout perdu suite à cette unique guerre. Ça faisait un longtemps que ça se chamaillait entre Français et Britanniques au sujet de certains territoires, notamment au Canada. Mais on a tout perdu à cette guerre. Donc, je voulais faire un et si on l'avait gagné, on aurait pu gagner, garder ces territoires en Amérique et ça aurait pu absolument tout changer. Donc je suis parti effectivement sur les frontières approximatives qu'on avait de la Nouvelle-France à l'époque et j'ai bâti une histoire là-dessus. Le script étant ici, et ça commençait à être long, tellement long, parce qu'il fallait en fait écrire et décrire toute la politique, toute la géopolitique de tous les territoires d'Amérique du Nord et même des Caraïbes. Et ça commençait à prendre une place considérable. C'est pour ça qu'il y a certains morceaux, je l'ai dit, bah, je les mets en commentaire. Tac, 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 parce que ça faisait gagner déjà plus d'une page. Donc là, j'en suis au moment où je suis en train. Donc on est à peu près, je pense, si tout va bien, à peu près un peu moins de 2 semaines avant la sortie de la vidéo. Plus grand chose à faire, le montage en soi, c'est pas ce qui va être le plus long sur les et si, c'est pas hyper long à faire. Ce qui est plus long ici, c'est les cartes. J'ai beaucoup passé de temps sur ces cartes, déjà pour me rattraper avec des accroches historiques, d'où étaient les frontières de la Nouvelle-Espagne, des États-Unis, et au fur et à mesure surtout de faire les évolutions en fonction de mon histoire. Pour arriver finalement à celle-là, bon c'est pas tout à fait fini encore. Il m'en reste encore quelques-unes à finaliser. Et celle-là pour les états. Alors c'est pareil, pour les états, vous voyez que j'ai dû changer de projection par rapport à cette carte-là. Parce que là, on est sur une carte radiale. C'est-à-dire qu'on va avoir le pôle Nord est là. En fait, si on suit les méridiens, en fait, ils partent en diagonale au fur et à mesure, comme ça, en radial, quoi. Et c'est chiant pour faire des territoires en ligne droite, comme il y a souvent aux États-Unis. Et donc, techniquement, à peu près identique sur mon histoire. C'est logique que découpe droit des trucs. Donc, je suis passé en projection Mercator pour pouvoir tracer des lignes droites plus facilement. Mais ces frontières, elles n'ont pas été faites aléatoirement. J'ai essayé de respecter une certaine logique. Quand c'est un peu tordu, c'est parce qu'il y a des fleuves ou des montagnes. Ça suit une certaine logique géographique ou historique, frontière de la Louisiane qu'il y avait, ce genre de choses. Ici aussi, il y a un fleuve, par exemple, c'est le Rio, non pas le Rio, le Colorado et du Texas, pas le Colorado qui passe ici, le Colorado du Texas. Donc tout ça, c'est du travail à essayer J'adore, moi, à imaginer des trucs tout en me rattachant sur une... D'essayer de le faire le plus logiquement et pas en mode aléatoire. Hop, pose ça là, et puis hop, on voit ce qui se passe, quoi. Non, j'aime bien le faire, mais bien. Comme ça aurait pu vraiment être fait, quoi. Je viens de terminer à l'instant tous les cartouches. Enfin, j'appelle ça des cartouches dans toutes mes vidéos. Dès qu'il y a un cadre d'information, une date, une info, j'appelle ça un cartouche. Bon, je sais pas trop d'où ça me vient, peut-être des cartouches égyptiens, mais bref, j'appelle ça un cartouche. Bah, vous voyez qu'il y en a très peu avec des pouces verts, donc, qui sont valides historiquement. Parce que le virage est tellement fort dans ce SI qu'il n'y a plus aucune accroche historique en fait. Le changement est trop brutal. On passe d'une Amérique britannique à une Amérique française. Tout change. Tout change. Donc, il n'y a plus aucune accroche historique. Donc voilà, il y a les vagues d'indépendance que j'ai gardées, parce que ça, il n'y a pas de raison, c'est des vagues surtout espagnoles. L'abolition de l'esclavage, celui-là a vraiment existé. Et bah, bien sûr, les dates de la guerre de 7 ans. Et sinon, bah, tout le reste, c'est des guerres ou des histoires que j'ai réinventées. Parce que je ne pouvais pas reprendre les guerres américano-mexicaines, les guerres... bon, j'ai considéré dans l'histoire qu'il y avait toujours une guerre de sécession des États-Unis vers les années 1860, mais j'ai pas fait de cartouche dédiée parce que ça reste secondaire dans mon histoire. Je le mentionne vite fait pour dire c'est là, mais c'est secondaire. Nous, on se concentre surtout sur l'histoire de la Louisiane-Canada.
Il me reste encore beaucoup d'images à aller chercher. Cette fois, j'ai travaillé finalement un petit peu l'IA. Alors pour deux choses, l'IA pour certaines images, je trouve qu'il y a des rendus, ils sont super. Je voulais des Amérindiens qui est à la fois un mélange entre l'esthétique de leur culture et des uniformes modernes 19e, fin 19e quoi. J'ai demandé dans ces couleurs un petit peu beige, je trouve le résultat ouf, j'adore leur uniforme. Et je trouve nickel, c'est parfait, un mélange entre leur culture et la modernité de l'époque. C'est génial. Et pour les drapeaux, bah là aussi je me suis amusé, j'adore inventer des drapeaux. Donc pour les deux assemblées des natifs américains, basés sur certaines couleurs ou symboles qui sont déjà utilisés par des nations américaines, je vais un petit peu modifier et réadapter. Le Canada, donc savoir que cette feuille d'érable triple a vraiment fait partie à un moment sur une portion du drapeau canadien à une certaine époque. Donc là, j'en suis servi pour refaire le drapeau canadien autour de ça, en mettant cette fois une bande bleue pour rappeler le bleu, blanc, rouge français. Parce qu'on a un Canada français cette fois-ci. La Confédération antillaise, qui est le vrai drapeau de la Confédération antillaise, qui existait brièvement durant le XXe siècle. Il y a eu plusieurs essais donc, pour le drapeau de la Confédération Louisiane-Canada. Et je me suis arrêté finalement sur celui-là, qui s'adapte après en celui-là quand il y a un peu plus d'États dans les Louisiane et dans le Canada. Drapeau de la République des Guyanes, donc j'ai inventé, donc qui est la fusion finalement, un agrandissement des Guyanes, donc avec le vert amazonien entre le bleu de l'Amazone et le bleu de l'océan. La Grande Colombie, qui est le vrai drapeau. La Grande Californie, qui est une adaptation du drapeau californien actuel de l'État de Californie. Drapeau des îles caribéennes, donc que j'ai inventé, donc pour rappeler le bleu de l'océan, le bleu du ciel, le jaune du soleil des tropiques. Donc qui est l'union de toutes les petites Antilles. Hein. Et le noir, pour la population noire qui y habite, simplement parce que ça devient un pays où en fait toute la population noire de ces îles ont déclaré leur indépendance. La Louisiane, qui s'inspire fortement également du drapeau de Louisiane. Le drapeau mexicain qui est le vrai, et une petite adaptation pour le Mexique fantoche. Le drapeau du Québec qui est basé sur un vrai drapeau québécois fin 19e, début 20e, je ne sais plus trop, à l'époque où les fleurs de lys étaient comme ça en oblique. La République fédérale d'Amérique centrale, qui est le vrai drapeau également. Donc une république éphémère, qui n'a pas duré, qui a très rapidement, en quelques années, éclaté en multitude d'États d'Amérique centrale qu'on connaît. Et donc dans mon histoire est maintenu dans sa cohésion grâce aux USA qui sont juste à côté et qui maintiennent une pression dessus. Parce qu'ils essayent de jouer politiquement sur ces États-là. Et les USA, basés sur le premier drapeau des USA où les étoiles étaient en cercle, et où j'en ai mis forcément un petit peu plus au fur et à mesure de l'ajout des États, en gardant la forme circulaire, au lieu de partir sur des lignes comme ils l'ont fait eux, ce que je trouve particulièrement moche, parce que quand vous regardez encore le drapeau actuel, ok, il est clean. Mais l'évolution du drapeau américain, au fur et à mesure des ajouts des États un à un ou quoi, il y a plein de versions bancales qui sont pas esthétiques, qui sont un peu pas équilibrées en fait dans les nombres d'étoiles. Alors qu'en cercle, c'est tout de suite beaucoup plus simple de faire un cercle, quel que soit le nombre d'étoiles, ça paraît équilibré quoi. Quitte à faire après une deuxième ligne. Donc j'espère en tout cas que ce petit ici vous aura plu, c'est rempli de travail de recherche, mine de rien. Je ne vais pas juste raconter une histoire, je fais énormément de recherche sur tout ce qui s'est passé dans la région de Méhétie, pour savoir si je peux intégrer ces histoires, ou comprendre un petit peu. J'ai dû quand même me renseigner sur l'intégralité de l'histoire des pays d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, et un petit peu d'Amérique du Sud, pour savoir comment ça a évolué durant le 19e, comment je pouvais intégrer ça à l'histoire. Donc c'est un très 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 gros travail de recherche, et après de fantaisie, d'histoire. On bricole là-dessus. J'ai utilisé un petit peu aussi ChatGPT. Alors ça m'a pas servi à grand chose, mais je lui pose un contexte, je lui demande en fait je lui raconte moi ici, et je vois ce qu'il me sort. Mais en fait j'aime pas ChatGPT, il te sort des phrases un petit peu bateau, c'est un peu
On dirait qu'il brode, mais c'est vide de sens, c'est répétitif, c'est creux. C'est creux en fait, c'est surtout ça. Alors je m'en sers un petit peu pour certaines bases d'inspiration. Parfois il va me sortir des choses que je ne sais pas. Je l'avais fait par exemple pour la Lebensreform. Il m'avait sorti des noms de personnages liés à la Lebensreform qui ont vraiment existé, qui m'ont permis ensuite d'avoir ces noms et de pouvoir aller faire des vraies recherches sur ces noms et de pouvoir les intégrer. Donc je m'en sers comme ça en fait. Il me pose quelques petites bases, quelques bribes d'idées ou quelques noms. Il drop quelques noms d'état. Et hop, je vais pouvoir après faire des recherches pour approfondir et vraiment m'en servir après dans mon script. Mais je prends pas des choses telles quelles qui me sortent, ça n'a pas trop d'intérêt, j'aime pas trop ce qui m'écrit. Voilà, c'est tout pour ce ici, je veux pas faire trop long, j'espère que ça vous aura plu, et si vous avez des idées, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et des idées de ici, de prochains ici, d'un événement historique que vous pensez qu'est-ce qui aurait pu se passer s'il en avait été autrement. Voilà, je vous dis à la prochaine, allez ciao.